Salut l'équipe, très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Une toute nouvelle vidéo un petit peu focus sur une superbe équipe de Liga qui est Villarreal. Voilà le sous-marin jaune. Le titre en sous-marin, le petit jeu de mots, ça c'est marrant, haha, c'est rigolo. Non, sérieusement, voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de parler de Villarreal parce que c'est vrai que le mercato m'intrigue. Le mercato de cette équipe m'intrigue. Et ça démarre plutôt fort, voilà, sur les deux premières journées, deux, trois, bref, il y a trois, pardon. Il y a deux victoires, un match nul, dont un match nul quand même contre l'Atleti. Et donc, deux victoires contre le Celta et contre Séville, pas des équipes les plus faciles à jouer. Et voilà, 8 buts marqués, en 3 matchs. Hein, donc voilà, une équipe qui, selon moi, mérite un petit peu d'attention. Tout d'abord, déjà, on va démarrer avec le premier visuel, le top coach de Liga. Enfin, un top coach de Liga, pardon. Voilà, bon vieux petit Marcel, en tant que supporter de l'OM, forcément, j'ai pas que des souvenirs positifs. Hein. Maintenant, voilà. Quand il a été annoncé à l'OM, je disais que c'était un très bon coach de Liga, qui avait réussi en Liga. C'est vrai, c'est factuel. Il n'a pas su s'adapter à la Ligue 1, au jeu un peu plus intense, au plus grand nombre de duels, ouais, matchs plus intenses, plus physiques, c'est plus de combats contre des blocs bas resserrés. Euh, Maintenant en Liga, il prouve que ça reste un très bon coach. Après ce qu'il a fait à Bilbao, après voilà, ses réussites aussi du côté de Valence, si je dis pas de bêtises, il a coaché à Valence, avec petit peu moins de réussite, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, aujourd'hui à Villarreal, son deuxième passage où voilà, le premier avait été quand même très réussi, le deuxième où il reprend l'équipe qui était un petit peu en difficulté, il réussit à les remonter septième, donc voilà, sans Coupe d'Europe, mais tu pars du bas du tableau pour remonter ton équipe jusqu'à la septième place, c'est qu'il y a des qualités. Voilà. Tactiquement, comment ça s'organise? Eh bien écoutez, c'est un 4-4-2 sur le papier, avec un rythme qui, ma foi, n'est pas un rythme Première Ligue, mais voilà, quand même. Il y a du jeu de position, il y a de la transition. Voilà, je ne dirais pas que c'est un entraîneur qui est complètement fermé la position, sur la possession. Je dirais pas que c'est non plus vraiment un entraîneur de transition, vraiment un bloc bas et on n'envoie que des ballons dans le dos, ou que des transitions. Donc voilà, c'est intéressant voilà, de voir un petit peu aussi les deux. Bon voilà, dans son Villarreal, il y a beaucoup d'opportunités créées. Voilà, ils sont, comme j'ai dit, à 8 buts en 3 matchs. C'est mine de rien pas mal. Ça doit être, c'est là où une des meilleures attaques de Liga récemment. Enfin, sur le début de saison, pardon. On a un milieu gauche qui rentre à l'intérieur pour devenir numéro 10, tout simplement. Dans son 4-4-2, là, avec le ballon, bien sûr. Hein. Avec le ballon, on a. Sans ballon, c'est un 4-4-2, avec d'ailleurs généralement un 9 qui redescend un petit peu, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et donc, avec ballon, on a un milieu gauche qui rentre à l'intérieur pour devenir numéro 10. Donc là, c'est Alex Baena en plus, le numéro 10 en question. Hein. Bouffeur de ballon. On a un latéral gauche assez haut. Et on a l'attaquant, le buteur gauche. En ce moment, c'est Danjuma qui vient prendre le demi-espace gauche. Et donc, voilà, on a une ligne d'attaque à peu près à 4, avec donc Cardona, donc le latéral gauche, le demi-espace gauche pardon, avec Danjuma. On a Baena, on a Moreno, et on a l'autre côté Yeremy Pino. Voilà, et on a des joueurs qui sont assez mobiles avec Moreno, qui peut aussi plutôt être devant en numéro 9. Voilà, on a tout ça. Donc voilà, comment ça s'articule un petit peu. On a un Moreno qui participe beaucoup au jeu, qui presse aussi beaucoup, qui fait pas mal d'efforts. Et on a derrière un double pivot, Parreiro comme Sagna, qui sont plus à l'organisation. Voilà, ils sont un peu plus bas, ils organisent le jeu de plus bas, surtout Parreiro d'ailleurs, et qui aussi sont chargés de la récupération des ballons, avec un bloc plutôt médian, pas forcément très haut sur le terrain, mais pas non plus acculé devant le but. Voilà, médian entre les deux. Voilà, pour ce qu'on peut dire un petit peu du côté
du côté tactique de la chose. Voilà, pour Marcelinho. Il n'y a pas énormément de différence d'ailleurs par rapport à ce qu'on pouvait voir à l'Olympique de Marseille. Il y en a, hein, mais bon, ça, c'est assez quelques points qui sont similaires. Voilà. Un mercato discret. Voilà, le champ lexical du sous-marin, tout ça. Non, un mercato discret parce que c'est vrai que j'ai pas vu énormément de monde en parler. Et pourtant, le mercato en question, on va parler un petit peu des principaux faits d'armes. Bon, il y a la grosse vente de Alexander Sørloth pour 32 millions avec des bonus, ça monte entre 35 et 40, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a la vente de Philippe Jørgensen, un temps pisté par l'OM, donc à Chelsea pour 24 millions 5, pareil, des bonus. La vente de Ben Brereton Diaz, bon, voilà, 8 millions. La vente de Georges Cuenca, celle-là, elle m'a un petit peu déçu, j'avoue, parce que pour moi, c'est un défenseur central avec beaucoup de potentiel, un défenseur assez moderne. En plus, à Fulham, avec tout le respect que j'ai pour Fulham, en plus, ils embêtent souvent les gros, mais c'est vrai que généralement, bon, tu en ressors pas dans un grand club derrière. Après, pourquoi pas, on verra, hein. Peut-être qu'il y a un gros club de PL qui va aller chercher, et j'en serai très content. Parce que je vois beaucoup de qualité en ce défenseur. Et je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, 6,7 millions, c'est vraiment rien par rapport à sa qualité. Donc voilà. Joan Mojica, pareil, 1,5 million, mais à Mallorca. Cette fois-ci, bon, 31 ans, voilà. Et donc, après des transferts libres avec Aïssa Mandi qui part, qui a rejoint le LOSC, Bertrand Traoré, l'Ajax, Alberto Moreno, Com. Pepe Reina aussi qui a rejoint Com. Voilà, pour citer les principaux. Coquelin et Capou qui sont aussi partis libres. Mais sans club, voilà, les deux anciens au milieu de terrain, là, au Mitar, qui faisaient du bien, mine de rien. Gonçalo Guedes et Yerson Mosquera qui sont retournés dans leur club après un prêt à Villarreal. On a donc, au niveau des arrivées, le retour de Danjuma de Everton, même si apparemment on parle de Villarreal qui essaie de l'exfiltrer, donc voilà. On a Sergi Cardona donc, qui est arrivé de libre de Las Palmas, très bon coup, j'en avais parlé sur Twitter. Voilà, Pape Gueye qui vient de l'Olympique de Marseille, Nicolas Pepe qui arrive libre de Trabzonspor, et ça aussi à mon avis c'est un bon coup parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu en train de se relancer et j'aime bien. J'aime bien. Diego Condé, voilà, retenez bien, même si c'est pas un top nom, retenez bien, on va en reparler dans la vidéo après, 4 millions. Ayoze Perez, gros coup, voilà, il sort de l'Euro, il sort d'une saison pleine avec le Betis, 4 millions, je suis fan du coup. Willy Kambala, 20 ans, 10 millions, je sais pas, mais on en parlait quand même comme un petit prospect, donc bon, je sais pas ce que ça a donné sur la fin à Manchester, ce que ça va donner, j'en sais rien. Luis Junior, par contre, ça c'est un joli prospect au poste de gardien, 12 millions. Tierno Barry de Bâle, 14 millions, pareil, j'aime bien l'idée. Et Logan Costa qui est arrivé tout récemment de Toulouse pour 18 millions, donc le top transfert il est à 18 millions là. T'es à 62 millions dépensés, 74 de récupérer. La balance est plutôt positive. Je pense que tu vas chercher à faire peut-être une ou deux petites opérations derrière, mais voilà, le mercato est quasiment bouclé. Ce qu'on peut dire directement, c'est que tu as un effectif qui est assez dense, assez fourni pour une équipe qui ne joue que la Liga, je le rappelle, et la Copa. Et un effectif qui s'est considérablement rajeuni. Voilà, tu as perdu Coquelin 33 ans, Capou 35 ans, Pepe Reina 41 ans, Trigueros 32 ans, Mandi 32 ans, voilà, Mojica 31, bref, voilà. Tu as été chercher des jeunes, Kambala 20 ans, Lou Junior 23, Barry 21, Costa 23. Oui, bon, t'as pris Pepe 29 et Ayoze 31, mais tu as rejoint ton effectif. La moyenne d'âge est à 26 ans, là, je crois, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Et donc, avec en gros plus ou prou 24 joueurs concernés. Donc voilà, pour le petit point sur l'effectif, il fallait le faire avec évidemment le truc du mercato. Sur papier, j'aime bien le mercato parce que tu rajeunis vraiment ton effectif, tu cibles certains postes où tu avais besoin, parce que tu avais vraiment besoin d'un bon latéral gauche, Sergi Cardona. Pareil, devant, j'aime bien les petites pistes, Ayoze, j'aime bien, enfin voilà. Des pistes qui sont cohérentes avec ce que demande en plus le coach, donc j'aime beaucoup. Et tu as un effectif qui est sympa et qui est assez dense, malgré le fait que tu joues que la Liga. Donc voilà, tu auras aussi des jeunes à développer. Donc c'est pas mal, j'aime bien. J'aime vraiment bien sur le papier le mercato de Villarreal.
J'ai pas trop suivi les news là, s'il y en a encore un ou deux trucs qui sont prévus. Mais voilà, sur le papier, c'est vraiment sympa. Le dernier petit visuel, jusqu'à où, jusqu'à quelle profondeur? Le champ lexical du sous-marin, c'est marrant, c'est rigolo. Non, bah, jusqu'où on peut voir ce Villarreal, c'est trop tôt pour le dire, il n'y a que 3 journées, pardon. Maintenant, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est très bon offensivement, ça peut embêter les gros, ça, j'ai aucun doute. Euh, Par contre, c'est vrai que... Enfin, voilà, il y a beaucoup de positifs, c'est très bon offensivement, ça peut embêter les gros, il y a de la qualité, il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse. Et il n'y a que la Liga et la Copa à jouer, donc c'est un point qu'il faut aussi prendre en compte là-dedans. Par contre, c'est vrai, défensivement, c'est plus faible. À voir aussi ce que les jeunes vont apporter, Kwambala, Costa, c'est vrai que voilà, mais maintenant Albiol et Bailly, c'était quand même un peu vieillissant et pas dingo. Donc on va voir ce que les jeunes vont apporter, ce que ça va donner. Pas non plus très fan du profil de Kiko Femenia à droite, mais encore une fois, faut voir, faut laisser le temps. Faut laisser le temps aussi aux jeunes, aux défenseurs de s'adapter. Et Diego Condé, pareil, je suis pas super fan, ça vient de Leganés. J'espère que c'est, tu vois, en attendant de développer ton Luis Junior qui va progresser et devenir vraiment pas mal et être ton numéro 1 à terme. Parce que je suis pas super fan des sorties, tout ça. Il y a des belles qualités de réflexe, ça, pas de problème. Mais voilà, ça fait quelques petites erreurs et je suis pas hyper fan. Donc voilà. Pour un petit peu la nuance qu'il faut apporter. Maintenant, je pense que Villarreal a les atouts pour, si ça se goupille bien, pour être un candidat à l'Europe. Pas forcément à la Ligue des Champions, mais à l'Europe. Donc voilà, revenir un petit peu sur les places voilà, que l'équipe pouvait fréquenter avant la saison dernière, qui a été clairement un échec. Et même essayer de faire mieux. Donc voilà, pour Villarreal. Je pense qu'on a fait le tour, on a été plutôt complet, j'ai l'impression. On a parlé du coach, du mercato, de l'effectif déjà en place avec Alex Baena, qui bien sûr, voilà, moi c'est mon joueur, le joueur que je kiffe dans cet effectif, j'aime trop, ça, c'est vraiment un top joueur de ballon et non, voilà, on va suivre. Est-ce que Villarreal va être mon équipe coup de cœur de cette saison, comme a pu l'être Las Palmas l'année dernière? Il y a le jaune en commun, maintenant est-ce que ça va être le cas, on verra. En tout cas, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment porté sur l'offensive et c'est très intéressant à suivre. Donc voilà. Sur ce, les amis, le petit like si la vidéo vous a plu, si j'ai pu éclairer un petit peu votre lanterne, si ça va vous encourager à regarder un petit peu Villarreal, avec plaisir. En commentaire, votre avis sur voilà, peut-être le plafond de cette équipe, ce qu'elle peut donner, voilà, comment ça peut se goupiller. Et puis l'abonnement, ça régale et ça récompense le travail. Sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt. Salut.